La suite de nos interventions, ce sera avec monsieur le directeur des études et des ouvrages de l'AGEROUTE, monsieur Ouattara Issa, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Réveil pas trop difficile, j'espère? Oh non, pas du tout. Vous êtes un habitué de ce plateau? Absolument, depuis un certain temps. Avec vous, nous avons décidé de faire le point des ponts qui sont en cours de construction et des projets à venir au niveau de l'AGEROUTE pour ce qui concerne les infrastructures routières. Tout à fait. D'accord. Donc, 4 destinations s'offriront à nous pour ce voyage donc, de bilan. Bois-Flé, Jacquesville, Béoumi et Bassawa. Tout à fait. D'accord. Nous démarrons par... avant de démarrer, je voudrais, si vous me permettez, allez-y, bien sûr. Je vais effectivement indiquer que depuis un certain temps, nous avons organisé des passages sur vos plateaux pour inviter les téléspectateurs à venir visiter l'exposition que nous organisons dans l'enceinte de la cour de la télévision à Cocody. Tout à fait. Nous allons d'ailleurs terminer avec aussi. Voilà, donc je crois qu'il y a eu quand même, au regard de ce que nous avons pu observer lors de cette exposition, il y a eu une certaine affluence. Et au cours de cette, disons, de nos passages ici, on a eu à parler de l'histoire des ponts. On s'est dit que si nous avons parlé de l'histoire des ponts depuis la période coloniale, il faut que les Ivoiriens sachent à ce jour qu'est-ce qui est en train d'être fait depuis bientôt 5 ans pour que les contraintes qui sont généralement celles au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les cours d'eau, qu'est-ce qui a été fait pour que dans ce domaine, pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions. Sans cela, nous avons souhaité parler des 4 ponts qui sont des ponts majeurs. Sinon, il y a d'autres petits ponts qui, ma foi, nous n'avons pas jugé utile d'en parler ici. Mais il y a 4 ponts majeurs qui vont changer un peu le visage des infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et donc, le dernier pont en date qui a été inauguré, c'est celui de Bois-Flé. Absolument, celui de Bois-Flé qui a été inauguré le 15 janvier par le chef de l'État. Et il faut dire que ça a été aussi une prouesse parce que depuis les années 54, voici un ouvrage qui était à une voie avec beaucoup d'accidents. Et il y a de cela 2 ans, le président de la République a lancé le premier, disons, a lancé les travaux. Et 2 ans après, donc le 15 janvier, nous avons inauguré, ce pont-là est terminé et il est livré à la circulation. Nous sommes en train, à ce jour, de réhabiliter l'ancien pour qu'il serve de passage piéton pour les usagers. Ah, au moins il ne sera pas abandonné. Non, il va servir à quelque chose, il ne sera pas abandonné. Vous avez effectivement les éléments à l'écran. Ce sont les images du pont de Bois-Flé. L'ancien ou le nouveau? L'ancien est toujours à côté. L'ancien est toujours à côté. L'ancien, c'est celui qu'on a, on va dire, de mon point de vue et de ma position à l'extrême gauche. C'était celui qui était à l'extrême gauche. Voilà. Et là, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Celui qu'on voit là, c'est le nouveau pont. Depuis le 16 janvier, il est effectivement livré à la circulation. Et nous sommes en train de réhabiliter l'ancien pour qu'il puisse servir, parce que nous sommes convaincus que la ville de Bois-Flé va s'étendre désormais au regard de la facilité qu'offre ce bel ouvrage. La ville va s'étendre au-delà du pont. Et donc il va y avoir du monde. Il faut permettre aux usagers, aux piétons surtout, de passer en toute sécurité. Vraiment, ne pas prendre le risque d'être confronté aux véhicules qui vont utiliser le pont. Il faut rappeler que ce pont, il est à double circulation. Contrairement au premier qui n'avait qu'une seule voie. Une seule voie. Et là, le ministre a effectivement rencontré une anecdote qui a fait rire tout le monde lors de l'inauguration. Il arrivait, disons, que deux cars se retrouvaient pratiquement ensemble sur le pont. Et les usagers descendaient et il s'en suivait pratiquement une véritable bagarre. Parce que chacun pensait que lui il avait la priorité et que l'autre devait reculer. Et donc, c'était des situations un peu... Ce sont des situations qu'on ne vivra plus. Qu'on ne vivra plus sur ce pont, tout à fait. D'accord. Donc, pour ce qui concerne Bois-Flé, le nouveau pont étant ouvert, l'ancien est en train d'être réhabilité aux fins de servir de pont pour les piétons. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Allons à Jacquesville, même si le détour n'est pas aisé. Absolument. Il n'y a pas de pont Bois-Flé-Jacquesville pour le moment.
Oui. Mais allons à Jacquesville, donc, où il y a un pont qui est en réalisation en ce moment. Tout à fait. Ce pont, il faut dire que c'est un pont qui, en fait, ce n'est que justice au jour d'aujourd'hui, parce qu'en 1952, lorsque le canal de Vridé a été ouvert, Jacquesville a été pratiquement coupé du reste de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est vrai qu'on a mis en place un bac, mais depuis 5 ans, nous avons entamé les travaux de construction de ce pont pour faciliter l'accès de Jacquesville. Non, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi avec le bac. Avec le bac. Il faut être là au moment où le bac part. Absolument. Vous pouvez arriver, il y avait un certain nombre de pannes et autres. C'était vraiment pas évident. Et puis le trafic, il y avait un trafic minimum, mais il n'était pas aussi fluide. Et là, ce sont les images du pont. C'est les images du pont, le pont pratiquement, le pont de Jacquesville. Ah bah dis donc. Nous sommes vraiment vers la fin des travaux. C'est un bel ouvrage. Vous pouvez, c'est nous, quand je dis nous, c'est nous les travailleurs, on peut aller avec un véhicule d'un point à un autre. Oui. Mais nous pensons que les jours... Parce qu'il n'est pas encore ouvert, à la circulation. Quels sont les éléments qui restent? Les éléments qui restent, c'est seulement les accès, ce que nous appelons en fait le pont lui-même, la partie béton, elle est terminée. Les accès, en fait, on n'a pas encore mis le bitume. Par accès, il faut entendre... C'est-à-dire que c'est les voies d'accès, donc il faut le bitume. Et c'est ce bitume-là qu'on n'a pas encore mis et qui va être fait dans les jours à venir. Et nous sommes convaincus que d'ici la fin de ce trimestre, donc d'ici fin mars 2015. D'ici la fin de ce trimestre, en tout cas, on pourra livrer cet ouvrage-là à la circulation. Wow. Ça, je partage la joie des populations qui sont déjà dans la zone et surtout le plaisir d'aller découvrir la région de Jacquesville, parce que désormais, l'accès sera aisé. Absolument, seulement l'accès est aisé, mais il faut dire qu'à ce jour, on constate vraiment une certaine affluence au niveau de Jacquesville. Le prix des terrains commence à grimper de façon vertigineuse, parce que c'est une zone, d'abord c'est une plage, et ça c'est toujours la partie, agréable, ça c'est le pont comme ça, c'est vraiment agréable. Le pont de Jacquesville, double circulation. Double circulation, donc la vue de dessus, donc sur le tablier. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a aucune visibilité quant à est-ce que c'est un pont à double circulation, combien de voies. On a juste l'élément brut, quoi. Tout à fait. Et donc, on n'a pas encore mis le bitume, on n'a pas encore tracé, donc on ne peut pas effectivement le savoir. Mais c'est un bel ouvrage avec 2 fois une voie, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire 2 sens de circulation. Et sur chaque sens, il y a une voie. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, Jacquesville, donc on se dit environ jusqu'à la fin du premier trimestre 2015. À Béoumi, il y a par contre 2 ponts qui sont en construction. Oui, à Béoumi, il faut indiquer que Béoumi avait une particularité, c'est qu'il y avait un pont. Depuis les années 60, il y avait un pont. Et puis, à la faveur de la construction du barrage de Kossou, on a constaté que le pont existant était submergé. Et donc, il y avait des risques importants pour les usagers. Donc, on a amené l'armée pour dynamiter les ponts existants. Du coup, la liaison entre Kounaïré et donc Kounaïré dans la zone de Mankono et Béoumi a été coupée. Et il fallait faire des détours importants pour relier les 2 départements. Alors, nous avons, depuis 2 ans, depuis, disons, l'année dernière seulement, nous avons entrepris de construire les 2 ponts. Un pont sur le Bandama que vous voyez en image et un autre pont qui est toujours sur un fleuve qu'on appelle le Camp, qui est pratiquement à 2 kilomètres de celui-là, et qui permet, à terme, ces 2 ponts permettront d'enjamber les 2 fleuves et de relier facilement les 2 départements, le département de Mankono, donc situé dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, et le département de Béoumi et Bouaké, qui sont situés dans la partie centre du pays. Donc la liaison centre-ouest sera vraiment assurée par plus aisée à ces 2 infrastructures. D'accord. Alors, monsieur le directeur, vu le temps qui nous est imparti, nous allons être obligés de remettre la question du pont en construction à Bassawa pour votre prochain passage. Je suis sûr que les téléspectateurs suivent avec beaucoup d'intérêt la réalisation de ces infrastructures qui viennent désengorger, mais surtout désenclaver certaines régions de notre pays, la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Sincèrement, merci pour votre disponibilité et pour toutes ces informations, parce que finalement, c'est toujours agréable de savoir que si on subit un peu la circulation, s'il y a des contraintes liées à la construction des infrastructures, on peut avoir le point de l'évolution et ça rassure. Et donc, si vous me permettez, je vais terminer pour dire que l'exposition sur les ouvrages s'achève demain. Nous avons constaté, comme je l'ai dit tantôt, une certaine affluence. Donc, je voudrais inviter encore une fois de plus les téléspectateurs à venir visiter ces ouvrages qui ont fait pratiquement la fierté de la Côte d'Ivoire. Et en même temps dire aux Ivoiriens que nous, l'AGEROUTE, disons le ministère des Infrastructures, à travers l'AGEROUTE, met un accent particulier sur les infrastructures à l'intérieur du pays, parce qu'on a le sentiment que c'est Abidjan seulement qui en fait est en chantier, mais c'est pratiquement tout le pays qui est en chantier, toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. On atteste les images. Voilà, on a déjà les images qui effectivement le prouvent. Donc une fois de plus, on vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez chaque fois pour communiquer avec les téléspectateurs sur ce que nous faisons. D'accord. Pour nos téléspectateurs, c'est bon de savoir que l'AGEROUTE a accepté de consacrer un numéro spécial de Matin Bonheur à répondre aux questions de l'utilisation du 3e pont d'Abidjan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent sur ce pont. On ne sait pas à quel moment il faut en sortir. Si on va ou comment on procède, les réponses vous seront données dans l'un de nos numéros. Mais également, n'oubliez pas, pour les Yacouba éventuellement qui ne connaissent pas le pont de Liane, venez. On a une mouture ici dans la cour de la télévision. Vous aurez la possibilité de voir comment c'est et comment on a la possibilité de monter donc sur ce pont de Liane. Monsieur le directeur Ouattara Issa, merci infiniment.